Bonjour Laurence, tu es en charge du département santé numérique et tu interviens, on le sait, sur les dossiers relatifs aux contrats informatiques, à la réglementation sur les données personnelles, le cabinet étant désigné d'ailleurs DPO pour certains clients, mais également la valorisation des données dans des projets d'intelligence artificielle en lien avec le droit de la propriété intellectuelle. Ce sont des sujets très spécifiques et qui sont développés par ton équipe au sein du département. Mais en parallèle de ces dossiers qui vous sont propres, nous avons le plaisir d'intervenir également ensemble sur des sujets de restructuration de l'offre de santé et médico-sociale, comme les projets de cession, de fusion ou encore de mise en place de groupements. J'ai en tête par exemple la rédaction d'une convention constitutive d'un groupement de coopération sanitaire, exploitant et facturant. En effet, il est prévu par les textes que la convention constitutive du GCS doit définir les modalités de recueil, de transmission et d'archivage des données nécessaires à l'analyse de l'activité. Lors de la rédaction de la convention constitutive, on devra donc prévoir de manière concrète les modalités concernant les données, par exemple concernant la transmission des données. Pour un GCS exploitant et facturant, ce sera l'administrateur du GCS qui devra directement déclarer les informations nécessaires à l'analyse de l'activité. Pour cela, l'intervention d'un médecin DIM sera nécessaire et elle devra être prévue au sein même de la convention. Autre exemple, la rédaction de la convention constitutive sera l'occasion de se poser la question sur la gestion des données personnelles traitées par le GCS. On le sait, la réglementation en matière de données personnelles définit des régimes de responsabilité distincts en fonction de la qualification de chaque partie. Responsable de traitement, sous-traitant, responsable de traitement conjoint, destinataire aussi. En fonction de la qualification retenue par les membres du GCS et le GCS lui-même, une contractualisation différente avec des clauses distinctes sera à prévoir au sein de la convention constitutive. Autre exemple de dossier dans lequel ton intervention et celle de ton équipe est déterminante, le transfert d'activité, que ce soit entre publics, entre privés ou entre établissements publics et privés. Bien sûr, un transfert d'activité implique nécessairement un transfert de traitement de données à caractère personnel, c'est-à-dire les traitements, les opérations sur les données issues de l'activité transférée. On pense bien sûr aux traitements liés aux ressources humaines qui seront transférés, mais également tous les traitements que j'appelle cœur de métier, issus même de l'activité. Ce sont les traitements concernant les patients, les usagers, les professionnels de santé, selon l'activité transférée. Ce transfert des traitements doit être encadré dans l'accord de transfert. On y précisera, par exemple, qu'à compter de la date du transfert, seule l'entité cessionnaire deviendra le responsable de traitement pour les traitements de données réalisés dans le cadre de l'activité transférée. Pour un transfert partiel d'activité, on devra identifier précisément les traitements que l'entité bénéficiaire de l'activité souhaite reprendre et ceux qui seront conservés par l'entité cédante. Mais attention, il n'y a pas que les clauses contractuelles sur lesquelles il faudra se montrer vigilant. Des mesures techniques et organisationnelles devront être prises lors du transfert des traitements de données afin de garantir la sécurité des données personnelles. Sans oublier bien sûr l'information des personnes concernées, salariés, les patients, et éventuellement l'application de leurs droits, comprenant un droit d'opposition. À ne pas confondre avec le consentement qu'il ne sera pas toujours nécessaire de redemander. J'espère que cet échange vous a plu et je l'espère convaincu que l'apport d'un spécialiste en droit numérique est déterminant pour réussir et sécuriser les opérations de restructuration engagées, que ce soit dans le domaine de la santé, du médico-social et évidemment de la recherche. Merci.